enquête a été réalisée par la France sur l'apport des étudiants étrangers sur l'économie de notre pays. C'est une enquête qui a été réalisée par BVA et Campus France. Et pour en parler avec nous ce matin, Geneviève Fioraso, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui est dans nos locaux. Madame Fioraso, bonjour, bienvenue. Alors cette enquête, c'est une première, c'est la première fois qu'elle est réalisée. C'est bénéfique, cet apport des étudiants étrangers en France ? À tout point de vue. C'est la première fois qu'une enquête de cette nature est réalisée. Ça se fait couramment dans les pays anglo-saxons. Ouais. Parce qu'on a mesuré également non seulement l'impact qualitatif, l'impact de rayonnement ensuite de la France. Sur la francophonie, et sur tout ça. Voilà, et puis également les étudiants qui sont nos meilleurs ambassadeurs quand ils retournent dans leur pays ou quand ils font une carrière à l'international. Je vais être très direct. Ils rapportent combien ces étudiants à la France ? Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Pour la première fois, on a mesuré l'impact économique. Eh bien, ils rapportent 1,6 milliard d'euros par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le bénéfice de l'opération? Oui, c'est le bénéfice une fois qu'on a enlevé les dépenses d'accueil. Ils nous coûtent combien, ces étudiants-là? Ils nous coûtent un peu plus de 3 milliards. 3 milliards d'euros par an. Par an, mais ils rapportent bien davantage et le solde net, c'est 1,6 milliard. C'est quoi? C'est ce qu'ils dépensent? C'est leur logement? Ils dépensent environ 11 000 euros par an. Ouais. Et puisque c'est sur 10 mois souvent. D'accord. Et il reste en moyenne 20 mois. Donc ça ne nous coûte rien en fait? Non, mais ça nous rapporte. Ça nous rapporte. Alors en termes, faut pas être trivial, c'est-à-dire faut pas penser seulement à l'argent que ça ramène, mais même avec des droits d'inscription aussi faibles que ceux que l'on a en France, eh bien ça rapporte de l'argent au pays. Pour les universités, ça rapporte au pays. Mais alors, il n'y a pas une petite manip là derrière ça? C'est-à-dire que cette étude, elle est faite, vous savez qu'il y a un débat sur l'immigration, sur les étrangers, sur ça. Et en fait, vous avez lancé cette enquête pour montrer que les étudiants français, eux, ils ne sont pas à la charge de la communauté française. C'est ça il n'y a aucune manip, mais en revanche, il y a une... C'est pas une manip, non, mais il y a le mot est mal choisi. Il y a une conviction politique, c'est que le repli sur soi, c'est une mauvaise chose. C'est pour ça que vous le faites. Et que l'ouverture au monde, c'est bon sur le plan économique, mais c'est bon aussi financièrement pour le pays, et c'est bon pour l'état d'esprit. Parce que vous savez, les étudiants les plus modestes, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voyager avec leurs parents, eh bien, s'ils ont l'occasion de rencontrer des étudiants étrangers dans leur université, ça leur donne aussi une culture internationale. Et aujourd'hui, quand vous avez un CV d'égale valeur, entre deux étudiants qui cherchent un boulot, eh bien, 60% de chances de plus d'obtenir un emploi quand on a une expérience internationale. Combien d'étudiants étrangers en France? 300 000. Ils viennent d'où principalement? Près de 50%, enfin un peu moins maintenant finalement. 43% viennent des pays francophones. C'est-à-dire de nos anciennes colonies. C'est loin tout ça. Je ne prononcerai jamais ce mot parce que justement, on est en co-construction. C'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Oui, mais c'est aussi le Maghreb. Maghreb, bien sûr. C'est le Maghreb et toute l'Afrique subsaharienne. D'accord. Voilà. Et parmi les pays... Ensuite, 25% viennent d'Europe. D'Europe. En intégrant la Russie. Union européenne ou non? 19% Union européenne, 25% l'Europe. La différence, c'est la Russie. Et on a de plus en plus d'étudiants... C'est là où ça monte le plus? Oui, c'est là où ça monte le plus. C'est quoi? C'est Vietnam, Chine Numéro 1, la Chine, numériquement. D'accord. On a 32 000 étudiants marocains, c'est la première nationalité présente, mais on a 31 000 étudiants chinois. Donc vous avez dit combien d'étudiants étrangers en France par an? 300 000. 300 000? 300 000. Et c'est en progression? C'est en progression et on est repassé du 5e au 3e rang depuis l'abrogation de la circulaire Guéant, qui était une hérésie à tout point de vue. Premier pays francophone, évidemment. Premier pays francophone. On est devant le Canada? Oui. États-Unis, Royaume-Uni, et nous sommes les troisièmes. On est devant l'Allemagne, qui fait actuellement une campagne vraiment d'enfer, j'allais dire, pardonnez-moi le terme, pour attirer davantage d'étudiants étrangers. C'est vraiment un marché, on est en concurrence tous. C'est un facteur de compétitivité pour un pays, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, combien de Français partent étudier à l'étranger? Alors, c'est compliqué de les comptabiliser parce qu'ils partent... on n'a pas le chiffre exact. Ce que l'on sait, c'est que... À cause des périodes de Oui, à cause des périodes. De puis on sait qu'on est les deuxièmes utilisateurs d'Erasmus, derrière les Espagnols. Ça, c'est pour l'Europe. Ça, c'est pour l'Europe. C'est pour l'Union européenne. Mais enfin, Erasmus, ça concerne aussi le Canada, par exemple. D'accord. On peut aller avec Erasmus au Canada? Oui, absolument. D'accord. Puis il y a des dispositifs spécifiques. On sait que les jeunes Français étaient plutôt moins mobiles. On était moins mobiles, nos étudiants, nos jeunes étaient moins mobiles, par exemple, que
les étudiants allemands ou les étudiants du Royaume-Uni. Mais on est de plus en plus mobile. Les écoles de commerce, traditionnellement, sont plus mobiles. Quasiment. Sont plus mobiles, voilà. Mais est-ce que le solde est positif ou le solde est négatif? Au cours de ces 10 dernières années, pour les étudiants qualifiés, le solde est positif de 900 000 en notre faveur. On est le 4e pays au monde à avoir un solde migratoire positif. On garde davantage d'étudiants que d'étudiants ne partent. Donc cette histoire de fuite du cerveau, là aussi, battons en brèche cette idée reçue. Ah oui, là vous faites campagne, là. Hein. Mais non, mais il faut rétablir les faits. Il faut être factuel. Il faut être vigilant, mais factuel. Alors, allons sur les faits. Ces étudiants étrangers qui viennent en France, ils viennent principalement pour aller dans quelle filière, quelle matière, Alors, à 70%, ils viennent dans les universités. D'accord. C'est ce qui est plutôt sciences humaines ou plutôt ce qui est plus important. Alors ça dépend des pays. Pour les pays émergents, on est encore trop vu comme un pays, ce qui est bien, hein, mais d'humanité, d'art beaucoup, dans les écoles de stylisme ou dans les métiers artistiques. On est moins vu comme un pays de formation technologique et de formation scientifique, sauf pour la médecine. Sauf pour la médecine. Donc il faut accueillir davantage d'étudiants des pays émergents dans ces disciplines. Même les Chinois, ils viennent pour notre... C'est partagé, ils viennent pas mal dans les écoles d'ingénieurs, qui sont dans les universités. Ils viennent pas mal pour la médecine, mais malgré tout, par exemple la Corée, la Corée du Sud, qui est un pays très technologique, très scientifique, qui s'oriente de plus en plus vers la recherche fondamentale, vient davantage pour les métiers artistiques. Donc il faut les attirer dans les métiers de la santé, de la biologie et dans les métiers d'ingénieurs. Et alors, à quel niveau d'études ils viennent principalement? Est-ce que vous savez, ceux qui viennent pour... un master, un master 2, un doctorat... Les 43% d'étudiants du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, viennent dès la première année d'études. Ils viennent dès le début. Voilà. Les autres viennent davantage pour parfaire leur formation. À la fin d'un premier cycle, donc ils viennent plutôt en master, mais certains viennent quand même en cours de licence. Nous avons, c'est un chiffre qui n'est pas très connu, sur tous nos doctorants, donc ceux qui effectuent une thèse. Donc doctorat, c'est bac plus 6, c'est ça, c'est ça. À partir de bac plus 6. À partir de bac plus 5, bac plus 6, nous avons 41% de doctorants qui sont étrangers. Combien ? 41%. Ah oui. C'est énorme. Et ces gens-là, ils restent en France après? Alors, on leur a offert la possibilité, parce qu'on ne s'est pas contenté d'abolir la circulaire Guéant, d'abroger la circulaire Guéant. On a mis en place des visas pluriannuels pour les masters et pour les doctorants. Alors, pour les internautes qui ne savent pas, la circulaire Guéant restreignait la possibilité aux étudiants étrangers de venir. Très fortement. Et avait été très mal perçu par les pays. C'était une incidente. Voilà. Je vous laisse continuer. Et donc, on permet aux doctorants de bénéficier de ce titre de séjour 1 an après l'obtention de leur doctorat, de façon à ce qu'ils aient le temps de s'intégrer en France. Il n'y en a pas qui deviennent sans papier après? Non. Non, c'est pas le sujet. On est même en train de regarder avec le MAE, donc le ministère des Affaires étrangères, Laurent Fabius, parce que ce que je vous décris, c'est une coopération entre le ministère des Affaires étrangères et notre ministère, Campus France ayant 2 tutelles. On est en train d'étudier des visas à vie, c'est-à-dire pour les docteurs, par exemple, une possibilité à vie pour les docteurs qui ont obtenu le doctorat en France, de venir en France. Ce qui facilitera les relations avec les chercheurs. D'accord. 2 petites questions pour terminer. Le plan Juncker a été présenté ce matin par le président de la Commission européenne, M. Juncker, précisément. Et 315 milliards doivent être dégagés pour favoriser la croissance en Europe. Est-ce que votre ministère est concerné, j'imagine, au premier chef? Bien sûr, on a déjà préparé les fiches, envoyé les fiches au Premier ministre pour dire les sujets qu'on voulait voir financés. Des sujets ou des projets précis? Des projets, mais sur des sujets qui mettent en jeu notre compétitivité. Je pense à l'espace, parce que l'accès à l'espace est un enjeu de souveraineté, mais c'est aussi un enjeu économique. Pour 1 euro investi dans l'espace, on retire entre 5 et 20 euros. L'ensemble des projets que vous avez présentés? Le calcul haute performance, parce que pour le numérique et le big data, la gestion intelligente du big data appliquée à la médecine personnalisée, un tas de secteurs, eh bien, il faut avoir la base, les composants électroniques. Donc, on a défini tous ces projets. L'ensemble des projets que vous avez présentés, vous, ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, ça représente combien de milliards? Plusieurs milliards d'euros. C'est vrai? Oui. Combien? 10, 15? Plus de 10 milliards d'euros. Plus de 10 milliards d'euros. Et vous allez en obtenir combien? On verra. D'après vous? On verra. L'arbitrage se fait où? À Bruxelles? L'arbitrage se fera de façon interactive. D'accord. Alors, Madame Taubira, vous connaissez Madame Taubira. Madame Taubira a réagi à une décision de justice américaine à propos de ce policier blanc qui a tué un noir cet été. Et elle a dit qu'elle était quand même assez indignée par cette décision. Votre position?
D'abord, le principe, c'est quand même pas d'ingérence quand il y a une décision de justice. Donc, vous désapprouvez la réaction de Mme Taubira? Pas du tout. Elle a réagi en tant que garde des Sceaux. Mais je crois que la société américaine, dans son ensemble, parce que j'ai bien compris, il y a 130 lieux de manifestation. Ouais. Parce que ce policier a été relaxé, j'ai oublié de le dire. Émet tout de même des doutes vis-à-vis de la décision qui a été prise. Ils ne mettent pas en cause le jury, ils mettent en cause l'instruction par le procureur. Donc, je pense que c'est un sujet dont on va reparler. Mais quand 130 communautés réagissent, et pas seulement les communautés de couleur, mais l'ensemble des communautés américaines réagissent, c'est peut-être qu'il y a un problème. D'accord. C'était le talk orange Le Figaro de Mme Fioraso qui nous a parlé d'une étude d'impact sur l'apport des étudiants étrangers en France. Apparemment, c'est très positif puisque le solde, je dirais, est positif entre ce que l'État dépense et ce que eux rapportent. C'est à peu près de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Et en plus, eh bien, ça a des conséquences très positives pour l'enseignement en France, où il faut savoir qu'il y a plus d'étudiants étrangers qui viennent étudier chez nous que d'étudiants français qui vont à l'étranger. 50% d'entre eux étant d'ailleurs des étudiants qui viennent d'Afrique maghrébine ou subsaharienne. Madame Fioraso, merci et bonne journée à tous. Merci à vous.